quand vous regardez dans les écoles, par exemple, le système scolaire, chaque année, il y a un programme. Donc, dépendant du niveau de l'élève ou de l'étudiant, il y a un programme pour la classe ou le niveau où la personne est. Et ce programme-là est un moyen d'amener l'élève étape par étape vers l'objectif. En fin d'année, il y a un niveau qu'on s'attend à ce que l'élève ait ou que l'étudiant ait en fin de l'année scolaire. Donc, chaque cours, chaque examen, chaque devoir, chaque exercice a pour but d'amener la personne là-bas. Donc, il y a un objectif et tout ce qui se fait, c'est pour amener la personne vers l'objectif. Et vous voyez que dans les écoles, ils divisent l'année en général en trimestres, premier, deuxième, troisième trimestre, puisque l'école, c'est 9 mois en général. Donc, bien aimé, ces systèmes-là que vous voyez sont inspirés de Dieu. Ce ne sont pas des systèmes juste humains. Si l'homme a pu inventer la chaise sans le savoir, c'est parce que Dieu est assis sur un trône. Donc l'homme suppose, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme se lève et il suppose, il comprend que Dieu est assis sur un trône. Donc il me faut un trône, il me faut une chaise. Nous voyons que l'homme a inventé des livres, mais l'homme n'est pas le créateur des livres. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que les livres existent au ciel. Ok? Même la technologie. Aujourd'hui, nous sommes dans une technologie très avancée, mais est-ce que vous saviez qu'au ciel, il y a une technologie? Ne pensez pas qu'au ciel, tout est juste archaïque comme dans les films là où on montrait les choses du ciel et on a l'impression que tout est juste archaïque là-bas. C'est beau, mais genre archaïque. Il n'y a pas d'avancée. Non. Si l'homme est capable de faire une évolution et d'arriver à ce niveau où il utilise la technologie, qu'est-ce que vous pensez? Il y a une technologie au ciel, beaucoup plus avancée que celle qui est à l'œuvre sur la terre maintenant. Amen. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14, et nous irons jusqu'au verset 17. Je vous lis ça dans le français courant. Il dit, de plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Amen. Réveillons-nous. Si vous dormiez jusqu'ici, réveillez-vous. Si vous étiez passif jusqu'ici, réveillez-vous. Amen. Si vous preniez juste les choses comme elles viennent, réveillez-vous. Ce n'est pas l'appel de Dieu pour vous. Vous avez le pouvoir, l'autorité, le droit et le devoir de changer les choses, de les faire tourner en votre faveur. Personne ne le fera pour vous. Vous savez, parfois les gens ont une fausse idée dans leur tête que quelqu'un quelque part va venir juste un beau jour et les sauver de leur vie sombre. Mais c'est une réalité seulement, c'est une réalité qui a déjà été accomplie. Quelqu'un quelque part est venu nous sortir de notre vie sombre. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, après le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un quelque part ne viendra pas vous sortir de votre vie sombre. Il est vrai que Dieu utilise les hommes et il le fera toujours pour bénir les hommes, pour les impacter, pour transformer leur vie. Mais il est important de savoir que vous avez des choses à faire pour positionner les hommes qui doivent vous aider. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont des aides de destinée. Vous voyez, il y a des personnes que lorsque vous les rencontrez, toute votre vie change. Mais ce n'est pas tant parce que la personne vient dans l'idée que non, moi je vais te sortir des ténèbres, des choses comme ça. Non, c'est parce que Dieu a mis en chacun d'entre nous quelque chose dont les autres ont besoin. Et si vous ne répondez pas, si vous ne libérez pas ce que Dieu a mis en vous pour votre monde, pour votre génération, le monde sera en manque de ce que vous devez donner, de ce que vous devez lui apporter. Vous voyez, c'est pas tant que la personne vient comme un ange, on va dire, envoyé du ciel, vient tout droit chez vous à votre adresse et vient et dit aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, comme l'autre là est venu voir Marie. Non, c'est pas comme ça. Les gens sont positionnés, vous voyez, un peu partout dans le monde et ces gens sont censés faire partie de notre vie, de notre histoire, sont censés apporter quelque chose. Et ces gens ne sont pas conscients de ça la plupart du temps. Mais nous avons tout à faire. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui reste à faire, c'est à nous de le faire pour être correctement positionnés.
Et c'est la raison pour laquelle nous prions en langue, c'est la raison pour laquelle nous confessons. Je ne compte pas le nombre de fois où les gens ont donné des témoignages extraordinaires concernant les 40 confessions que nous avons fait au début de l'année. Nous avons fait le challenge de 40 jours au début de l'année. Certains ont continué, d'autres ont arrêté. Mais je vous dis que les témoignages n'arrêtent pas. Tellement de gens m'ont dit depuis que je fais les 40 confessions, voici ce qui se passe. Voici comment ça se passe pour moi. Vous voyez, voici comment les choses ont changé. Voici comment littéralement je me retrouve parfois nez à nez avec la parole que j'ai confessée. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un dit, dans les confessions, il y a une partie où on dit, je ne manque pas d'aide. Partout où j'ai besoin d'aide, l'aide se montre sans tarder. Vous voyez. Et beaucoup de gens se sont retrouvés nez à nez avec cette parole, c'est-à-dire, ils se retrouvent à avoir besoin d'aide et soudain, l'aide apparaît. Ou bien, l'aide apparaît et soudain, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide. Et donc, ils ne sont jamais, jamais sans aide. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, une de mes filles me disait, elle avait sa fille qui était dans une situation et il n'y avait pas quelqu'un là-bas. C'est une petite fille. Et un monsieur est venu de nulle part, est venu aider la petite. Ils ont pris son numéro, le numéro de la mère, ils ont appelé la mère à partir du téléphone du monsieur. Et le monsieur a dit, je vais être là avec elle, je vais veiller sur elle jusqu'à ce que la personne qui doit la récupérer vienne la récupérer. Vous voyez, parce qu'il n'arrivait pas à joindre la personne qui devait récupérer la petite. Vous vous rendez compte? Et quand elle parlait avec moi, elle me dit vraiment, nous ne manquons jamais d'aide. Ce monsieur était juste comme un ange qui est sorti de quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle a confessé ça tout au long de l'année, que partout où j'ai besoin de l'aide, l'aide apparaît. Amen. Frère Eric est là, il a tellement témoigné tout au long de l'année à propos des confessions. Cette parole continue de marcher pour moi aussi. Amen. Beaucoup de témoignages. Le temps ne me permet pas de vous le dire. Beaucoup de témoignages. Sœur Mylène, ils sont nombreux. Sœur Perle, alléluia. Ils sont nombreux. Donc, vous faites des choses qui positionnent l'aide pour vous. Si ces personnes n'avaient pas déclaré autant de fois, l'aide est disponible pour moi chaque fois que j'en ai besoin, peut-être qu'elles n'auraient pas eu l'aide. Vous voyez? Parce qu'il y a tellement de choses disponibles pour vous, vous n'avez pas idée. Mais vous devez faire quelque chose pour que ces choses soient relâchées. Les choses peuvent planer autour de vous littéralement, ou bien vous pouvez tourner aux alentours de la terre promise. La Bible nous montre que le peuple d'Israël, ils étaient à proximité de la terre promise. Mais cette génération-là qui est sortie d'Égypte n'a pas pu entrer et jouir de cette terre promise. Mais ils étaient à proximité. Vous n'avez pas idée comment vous êtes à proximité parfois d'une personne, d'un contact, d'un échange, d'une rencontre qui va changer toute votre histoire, qui va être la clé ou le moyen, le canal par lequel Dieu va vous apporter cette chose dont vous avez besoin, cette percée dont vous avez besoin, ce changement dont vous avez besoin. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Je me rappelle quand j'ai commencé ma vie dans le Seigneur, j'avais eu un grand frère qui a changé ma vie littéralement à l'époque au niveau où j'étais. Et c'est quelqu'un, on s'est connus petit, on était dans la même classe. On était dans la même classe, on se parlait pas vraiment, on se parlait à peine, on se saluait juste. Et la personne était juste là à côté. Quelques années plus tard, quand j'ai reçu Christ, cette personne est devenue une bénédiction majeure dans ma vie, me conduisant dans les temps de prière, m'aidant à comprendre la parole de Dieu, beaucoup de choses. Vous voyez. Mais pendant des années, on était juste dans la même classe là, on était des camarades de classe. En classe, il y a des personnes dont vous êtes proches, d'autres dont vous n'êtes pas proches, vous les connaissez juste comme ça. Vous voyez. Donc, il y avait là une bénédiction majeure dans ma vie qui était là et on était juste à proximité. Mais Dieu merci, lorsque les temps étaient accomplis, il y a eu cet échange de ce que la personne devait apporter dans ma vie. Vous voyez. Et bien que c'était les bases, bien que ça fait longtemps, ça fait partie des fondements sur lesquels le Seigneur m'a bâti jusqu'à ce jour. Alléluia. Donc, nous avons des choses à faire. Il y a ce qu'on appelle les connexions divines. Les connexions divines sont des types de relations, des types de connaissances qui viennent de Dieu, positionnés sur votre chemin, sur votre parcours, pour vous aider dans votre destinée. Il y a des types de rencontres dont vous n'avez pas besoin. Il y a des gens que vous pouvez croiser et il n'y a rien, quoi. Il y a des gens dans ce monde que vous n'allez jamais rencontrer, que vous n'allez jamais croiser. Mais parmi ce nombre de milliards que nous sommes sur Terre, il y a des personnes qui sont connectées à vous, que vous êtes connectés à ces personnes-là.
Et l'un des avantages de la prière en langue, c'est que quand vous priez beaucoup en langue, c'est l'une des premières choses qui se passe. Il commence à y avoir une réorganisation. L'image qui me vient à l'esprit, c'est quand vous priez en langue et que vous confessez, d'accord? Mettons les deux ensemble parce que les deux vont ensemble. Quand vous regardez le livre de Ézéchiel au chapitre 37, quand Ézéchiel est enlevé par l'Esprit de Dieu et se retrouve dans la vallée aux ossements desséchés, et le Seigneur lui dit, fils de l'homme, prophétise, c'est un prophète, ouvre la bouche et prophétise. Il a commencé à prophétiser. Quand il a commencé à prophétiser, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux étaient dispersées partout. Et certainement, euh, l'os du bras de quelqu'un est à 1 kilomètre peut-être de l'os de son pied ou bien de l'articulation. Donc, quand il a commencé à prophétiser comme ça, sous l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les ossements ont commencé à se bouger. Il y a eu un remue-ménage. Il y a eu un énorme bruit. Les os commençaient à chercher leurs os correspondants, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'était la première chose qui devait se passer. Vous voyez? C'est un peu comme ça, bien aimé. Quand vous commencez à sérieusement prier en langue, à beaucoup, rappelez-vous le premier jour ce que le Seigneur nous a dit. Il a dit, plus vous allez prier en langue, mieux ce sera. Il y a beaucoup d'ordre à faire. Il y a beaucoup de remue-ménage à faire. Il y a beaucoup d'ajustements, de repositionnement à faire. Vous voyez? Le parler en langue vous permet de racheter le temps. Donc, quand vous priez en langue, vous faites des confessions comme ce que nous avons fait au début de cette année. C'est ce qui se passe. Les choses commencent à s'organiser, à s'arranger pour vous. De sorte que les gens là étaient là peut-être depuis pour vous, mais vous ne le saviez pas. Il n'y avait pas eu cette chose qui devait faire ce déclic. Et soudain, moi aussi, j'ai eu des gens comme ça, pour qui j'étais des connexions divines, des gens que je connaissais avant. On se connaissait comme ça, on se voyait et tout, mais ces gens-là ne savaient pas que j'étais là, positionnée pour être une aide puissante dans leur vie, ou bien une connexion, une porte, vous voyez. Mais plus tard, Dieu a fait qu'il y a eu ce déclic et soudain, ces personnes réalisent que, waouh, tu es une grande bénédiction pour moi. Ces personnes réalisent juste que comment j'ai pas pu profiter de ça toutes ces années. Amen. Donc, nous avons quelque chose à faire pour que la volonté parfaite de Dieu se produise dans notre vie. Nous avons quelque chose à faire. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Dans d'autres versions, il dit ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Dis avec moi, je suis sage. Je refuse d'être insensé. Dis-le à toi-même. Je suis sage. Je refuse d'être insensé. Je refuse d'être stupide. Je suis sage. Alléluia. Il y a des personnes aussi que vous n'êtes jamais censé rencontrer dans la vie. Jamais. Il y a des gens que vos pas ne devraient jamais croiser. Parce que de même que Dieu utilise les connexions divines, il y a ce qu'on appelle les connexions diaboliques. Il y a des gens, ils ont rencontré une personne toute leur vie à chambouler pour le pire. Pour le pire. Donc, c'est pas tout le monde que vous rencontrez. Et vous n'avez pas besoin, bien aimé, d'avoir eu une rencontre ou une connexion longue avec cette personne pour que tout change. Je me rappelle cette histoire que j'ai entendue, une histoire vraie. C'est un homme de Dieu qui racontait ça. Une jeune femme, elle était chrétienne, elle était très en feu, très passionnée pour Dieu. Elle suivait le chemin de Dieu. Et un jour, elle avait un autre programme, mais quelqu'un l'a invitée pour dire, viens, des amis, viens à cet anniversaire. Elle ne voulait pas vraiment y aller, ils ont insisté. Après, elle a dit, ok, ça fait rien, je vais juste aller. Et elle était sur un chemin bien tracé, une destinée glorieuse. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, elle a été à cet anniversaire. Arrivée à cet anniversaire, elle a rencontré un jeune homme là-bas. Elle a eu le coup de foudre et c'était fini. Et quand je dis coup de foudre, c'était vraiment pas quelque chose de naturel parce que ce jeune homme-là était d'une famille de gens qui faisaient des pratiques. Donc, il a fait une pratique dès qu'il a souri à la jeune dame. Et c'était pas quelqu'un de beau ou de particulier. Il n'y avait rien, quoi. C'était fini. La jeune dame était complètement ensorcelée, hypnotisée. Elle est entrée dans la relation avec ce gars et s'est détournée du chemin de Dieu avant que l'affaire ne finisse, avant que la sorcellerie qui a été faite en elle ne finisse et qu'elle se réveille.
de son sommeil, elle avait déjà eu 3 enfants avec le gars et sa vie était complètement détruite, juste parce qu'elle est allée à cette fête d'anniversaire au lieu d'aller dans son autre plan. Donc, il y a des gens que vous ne devez jamais, jamais au plus grand jamais croiser dans votre vie. Jamais. C'est pourquoi, quand nous confessons dans les... Moi, pour vous dire, hein, sincèrement, je préfère les 40 confessions de l'année passée à ça. Ça, j'ai fait ça en pensant aux paresseux. Les paresseux qui n'aiment pas passer beaucoup de temps à confesser, c'est pour eux que j'ai fait ça. OK? Donc, mais je préfère les autres parce que les autres, là, c'est profond, c'est puissant, c'est riche. OK? C'est vraiment ma façon de voir, ma mentalité, ma compréhension de la parole et de comment mon année devrait être. Donc, il y a cette partie où nous disons que je suis toujours au bon endroit, au bon moment, faisant les bonnes choses avec les bonnes personnes. Ça, c'est une confession que je fais dans ma vie depuis des années. Et je vous assure que l'histoire de ma vie, c'est une histoire de connexion divine. Je ne rencontre pas les gens au hasard, je ne rencontre pas les gens par accident. Si quelqu'un n'est pas destiné à croiser mon chemin, la personne ne croisera pas mon chemin. Si quelqu'un n'est pas destiné à être dans ma vie, la personne, parce que très tôt, j'ai eu la conscience de la destinée. Et très tôt, j'ai compris que non, il y a des milliards de gens sur Terre, je ne suis pas censée croiser tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de moi dans sa vie, j'ai pas besoin de tout le monde dans ma vie. Je veux strictement ce que Dieu veut dans ma vie. Donc, je sais que quand quelqu'un me rencontre, ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un accident. Vous voyez, des gens qui viennent dans mon cercle, autour de moi, il y a une raison, il y a une connexion en accord avec le plan divin de Dieu pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Il y en a qui vivent, mais qui vivent comme s'ils étaient morts. Si vous êtes vivant, vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'objectif, quel que soit votre âge. Beaucoup de fois, on trouve ça chez les personnes d'un certain âge, mais parfois on trouve ça aussi chez des jeunes personnes. Quelqu'un avait dit quelque chose. Il a dit, on trouve beaucoup de fois dans la société des gens qui sont nés peut-être en 1960. Ils sont morts en 1990 et on les a enterrés en 2005. OK? Je paraphrase ce qu'il dit. Ils sont nés en 1960, ils sont morts en 1990, on les a enterrés en 2005. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Quand vous arrêtez de rêver, quand vous arrêtez d'avoir des projets, des visions pour le futur, vous arrêtez de planifier. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, comme on dit. C'est comme si vous êtes mort. Quel que soit l'âge que vous avez, Dieu veut toujours que vous ayez des rêves. Regardez Moïse, 90 ans, pardon, 80 ans. Dieu vient et Dieu dit, Moïse, j'ai une vision pour toi, j'ai un rêve pour toi. Voici ce que je vais faire avec toi. Et cet homme de 80 ans est allé et a marqué l'histoire. Aujourd'hui, combien de milliers d'années plus tard, nous parlons encore de lui. Et Moïse est encore important dans nos vies. L'héritage qu'il a laissé continuera jusque dans l'éternité. Amen. 80 ans. Et la Bible l'appelait un jeune homme. Et la Bible dit qu'il n'était pas affaibli. Ses yeux. Pourquoi les gens vieillissent? Quand vous arrêtez de vivre, vous commencez à vieillir. Vous voyez, vous commencez à vieillir. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur la régénération, sur la jeunesse. Il a commencé à me donner des secrets, à me montrer des choses. Et l'une des choses que le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, observe les enfants. À l'époque, j'habitais un quartier où il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient dehors tout le temps. Il m'a dit, observe les enfants. Qu'est-ce que tu remarques à propos des enfants? Et j'ai commencé à noter tout ce que je remarquais. Il me disait, tu vois ça, 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 ça. Ce sont des choses que les personnes perdent au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge, au fur et à mesure qu'elles grandissent. Elle me dit, il me dit, si tu crois en la régénération, en la jeunesse pour toujours, tu dois récupérer ces attributs-là ou ces qualités que l'enfant a. C'est moi qui leur ai donné ça et je ne reprends pas ça. Seulement les hommes étouffent ce côté-là au fur et à mesure qu'ils grandissent. Amen. Donc, le Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Si tu étais là et tu avais perdu le goût de rêver, d'avoir des projets, d'avoir des... Je vais vous dire quelque chose que quelqu'un m'a dit un jour. Je n'oublierai jamais ça. Et je remercie Dieu que j'ai eu la bonne réaction par rapport à ça. J'étais très jeune encore. Je ne savais même pas que j'étais appelée. Peut-être que j'avais 19 ou 20 ans. Et il y avait cet ami-là, et c'était un chrétien. On discutait, on échangeait souvent. Et moi, j'ai toujours été une rêveuse, très grande rêveuse, depuis petite. Et jusqu'à cet âge-là, je n'avais pas perdu ça.
Et jusqu'à présent, je n'ai pas perdu, j'ai de grands rêves. Et on discutait comme ça, on parlait, comme j'avais toujours de grands rêves, j'échangeais toujours. Je pense qu'il était un peu agacé parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, il avait peut-être dans la trentaine. Et il m'a dit: «Tu sais, tu vas grandir et un jour tu vas comprendre quelque chose». J'ai dit: «Je vais comprendre quoi?» Il m'a dit: «Tu sais, la vie de l'homme, les rêves, tout ça, c'est comme une pyramide. Quand tu es petit, tu rêves grand comme ça. Et au fur et à mesure que tu grandis, les réalités de la vie te montrent que non, tu ne peux pas. Donc, tes rêves vont commencer à devenir comme ça. Du coup, tu rêvais grand ici, mais plus tu prends de l'âge, plus tu rêves petit. Et puis voilà, en fin de compte, tu es au bout de la pyramide. Et peut-être tu as un seul rêve ou un petit rêve ou même tu n'as pas du tout de rêve. Et quand il a dit ça, je vous assure, bien-aimé, aujourd'hui, je comprends que c'était la réaction du Saint-Esprit en moi, qui ne voulait pas que je perde ça. Parce que c'était, bien que c'est quelqu'un qui parlait, aujourd'hui, je sais que c'était Satan qui voulait détruire cette capacité-là en moi en parlant à travers lui. Parce que Satan vous parle à travers les gens. Vous devez le reconnaître. Il a parlé à Jésus à travers Pierre. Quand il a dit ça, j'ai dit non. J'ai eu une irritation depuis mon esprit. Et je lui ai dit non. Ça, c'est peut-être l'histoire des autres, c'est peut-être ton histoire, mais pour moi, ça ne sera pas comme ça. Parce que je sentais que presque tout ce que j'avais à l'époque, c'est la capacité de rêver. J'avais l'impression que si quelqu'un me vole la capacité de rêver, il me volait tout. C'était précieux pour moi. J'étais une grande rêveuse. Je suis née rêveuse depuis toute petite. Moi, je m'assieds, j'étais très timide et calme. Je m'assois quelque part et je commence à rêver. Je commence à penser au monde, à l'univers, des choses que je ne comprends pas. Je commence à penser à Dieu, à me demander qui sont les parents de Dieu. C'est juste pour vous dire, Dieu ne voulait pas que je perde ça. Donc, j'ai eu une réaction. J'étais irritée. Je lui ai dit que non, ce ne sera pas comme ça pour moi. Moi, ce sera la pyramide à l'envers. Plus j'avance, plus je vais rêver grand, 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 grand. Amen. Donc, aujourd'hui, recommencer à rêver, recommencer à voir grand, recommencer à visualiser le futur. J'ai lu quelque part que la période de l'année, bon, ici en Afrique, on n'a pas ça, Dieu merci, mais en Occident, vous avez ce qu'on appelle les maisons de retraite. Donc, quand vos parents ont un certain âge, parfois ils n'ont même pas l'âge là, mais vous êtes juste fatigué, vous ne voulez pas vous en occuper, vous les envoyez là-bas, vous les déposez. Et les gens meurent beaucoup dans des endroits comme ça. Donc, j'ai lu quelque part que la période de l'année où il y a le moins de morts dans, ces maisons de retraite, dans ces endroits-là, ou même dans les hôpitaux, c'est la période de Noël, c'est la période de décembre. Pourquoi? Ils ont dit parce que les gens en cette période-là, ils ont un objectif, ils se fixent l'objectif, il y a Noël, je dois vivre jusqu'à Noël, je dois vivre Noël, je dois vivre jusqu'au Nouvel An. Vous voyez, c'est la période là où il y a le moins de morts. Pourquoi? C'est pas parce que le diable veut tuer moins de morts parmi les vieillards, du moins, parce qu'il y a beaucoup de morts, mais dans d'autres domaines, peut-être des accidents, des choses comme ça. Il y a des gens qui meurent beaucoup durant cette période. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais des voisines, c'était deux sœurs, elles étaient deux sœurs, de même père et de même mère. Elles sont mortes je pense, le 31 décembre ou quelque chose comme ça. Elles sont mortes dans un accident avec deux autres jeunes qui étaient avec eux. Donc, c'est pas que le diable fait moins de morts ou bien que Dieu qui prend les vies ne prend moins de vie en cette période. Non, Dieu ne prend pas de vie de toute façon par la mort. C'est que quand l'homme est déterminé, quand l'homme est décidé, quand l'homme a des rêves, des objectifs et il se fixe un délai, quelque chose le motive, quelque chose le fait vivre. Ça vous fait vivre en fait de rêver. Ça vous rajeunit, ça vous rafraîchit, ça vous restaure. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas avoir les yeux flous malgré qu'il avait 120 ans. Parce que 40 ans plus tard, Moïse était toujours frais. Moïse avait le corps fort, il n'était pas courbé, rien, il était jeune. Il grimpait la montagne pour aller là-haut. Moïse ne pouvait même pas mourir quand c'était l'heure de mourir. Dieu a dû lui dire, viens ici et je vais te montrer comment mourir parce que tu dois partir. OK? Donc, soyez réveillés. Relevez-vous d'entre les morts et le Christ vous éclairera. Verset 15, il dit ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. C'est le verset où je voulais en venir. OK? C'est comme ça que c'est dit ici, mais la version que la plupart des gens connaissent, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, rachetez le temps. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. OK? Rachetez le temps.
Les jours sont mauvais, OK? Aujourd'hui, le coût de la vie est de plus en plus élevé. Les systèmes financiers, les systèmes du monde, en fait, les choses deviennent de plus en plus compliquées pour la majeure partie des gens. OK? Pas pour tout le monde, mais pour la majeure partie des gens. Donc, il vous dit quoi? Aujourd'hui, le mal, l'immoralité, l'impudicité, ces choses-là sont déversées partout. Le péché est devenu normal. Ce que les gens trouvent anormal, c'est la vie de justice, c'est la vie de sainteté. Les gens trouvent normal le péché. Les gens trouvent normal les choses du diable. Pourquoi les jours sont mauvais? Il vous dit que la solution pour triompher, pour gagner, alors que les jours sont mauvais, pour être au top, pour ne pas être dominé, mais dominé, être dans cette position de domination à laquelle Dieu vous a appelé. Il dit, c'est quoi la solution? Il dit, racheter le temps. Donc, le rachat du temps, la gestion du temps est la solution contre les jours mauvais que nous vivons. Si tu dois triompher dans ta santé, tu dois savoir racheter le temps. Si tu dois triompher dans tes finances, tu dois savoir racheter le temps. Tu dois triompher dans ton mariage, dans ta famille, dans tout ce qui te concerne. Tu dois savoir racheter le temps. Il y a trop de gaspilleurs de temps parmi les enfants de Dieu. Trop de gaspilleurs de temps. Trop de gaspilleurs de temps. Et Dieu ne veut pas que tu sois un gaspilleur de temps. Si tu gaspilles le temps, il t'appelle insensé. Le sage ne gaspille pas le temps. Le sage rachète le temps. Nous avons vu la prière de Moïse hier à propos du temps. Enseigne-nous à dénombrer nos jours afin que nous puissions consacrer notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il dit, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne soyez pas déraisonnables. C'est déraisonnable de ne pas racheter le temps, de jouer avec le temps. Le temps que nous avons est limité. Il est très limité. Et quand vous perdez du temps, sauf la grâce de Dieu, vous n'allez pas récupérer le temps. C'est vrai, il y a ce passage qui dit que le Seigneur restaure les années que les vers et les chancres ont mangées. Oui, c'est vrai. Mais pour que le Seigneur puisse faire ça, il faut que maintenant, même quand tu t'éveilles à la conscience que je dois racheter le temps, que le temps est précieux, c'est une ressource limitée que je ne dois pas jouer avec. Quand tu t'éveilles à ça, tu commences à faire des choses qui vont te positionner pour la restauration de toutes ces années perdues, de toutes ces années que les vers et chancres ont mangées. Et comment tu le fais? À travers la prière en langue. Quand tu pries en langue beaucoup, tu déclares la parole de Dieu, tu opères dans les principes que nous enseignons, tu vas te rendre compte que ces années que les vers et chancres ont mangées sont en train d'être restaurées. Le temps perdu est en train d'être restauré. Amen. Donc, pour que ton temps perdu soit restauré par la grâce et par la main de Dieu même, il faut que tu te positionnes correctement et que tu fasses la bonne chose. Pas que tu sois juste passif et tu dis, Seigneur, restaure les années que les vers et chancres m'ont mangées. Tu peux dire ça, mais si le Seigneur doit t'exaucer, son exaucement viendra te donner la capacité ou l'illumination, la sagesse pour faire ce que tu dois faire pour que cette restauration ait lieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas faire quelque chose et puis tu le perds, te donner quelque chose et tu le perds. Ça servirait à quoi si Dieu te restaure le temps perdu maintenant et puis tu recommences à le perdre? Tu recommences à le perdre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore illuminé. La sagesse n'a pas encore eu cette ascendance sur toi pour que tu comprennes que chaque jour compte, chaque minute compte, chaque heure compte. Quelqu'un a dit, je dis souvent quelqu'un a dit parce que je ne retiens pas toujours ceux qui ont dit. Moi, j'ai beaucoup lu dans ma vie, j'aime lire et j'aime me ressourcer. Donc, la personne a dit, si nous prenons soin des jours, les années prendront soin d'elles-mêmes. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très profond. Je retiens ces choses souvent parce que je les lis une fois ou je les entends une fois et je médite dessus. Beaucoup de gens manquent de méditation. Moi, j'aime beaucoup méditer parce que je passe beaucoup de temps seul. Si je ne suis pas en train de rendre ministère sur le terrain, dehors ou à l'église, je ne suis pas avec les membres d'église, je n'ai pas d'amis. Donc, je passe beaucoup de temps seul. Si je ne suis pas en train de travailler dans le champ du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, avec les âmes de l'Église ou l'évangélisation sur le terrain, les missions, je suis seule la plupart du temps. Je n'ai pas d'amis, sincèrement, à ce niveau de ma vie. Je n'en ai pas. Donc, ça me donne le temps de méditer beaucoup sur la sagesse, de méditer sur beaucoup de choses importantes. Vous voyez? Donc, il dit, si nous prenons soin des jours, les années prendront soin d'elles-mêmes. N'attendez pas. C'est pourquoi je vous dis, c'est maintenant que vous commencez. Je vous ai parlé de la formation de la masterclass qui est disponible. Vous prenez ça maintenant
et vous commencez maintenant. N'attendez pas le 1er janvier, prenez les devants. OK? Certains vont être du genre, ils attendent, heu, ils pensent que l'année va apporter quelque chose de gros ou ça va se passer de manière en gros. Ça ne se passe pas en gros, ça se passe en détail. C'est ce qu'il veut dire quand il dit: «Si nous prenons soin des jours». Ne pensez pas que non, l'année sera glorieuse. L'année sera glorieuse si les jours sont glorieux. Fais que chaque jour compte. Fais que chaque minute compte. Fais que chaque instant compte. Arrête de perdre du temps. Et beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'éliminer des fréquentations inutiles. Vous avez besoin d'éliminer toute personne qui ne vous pousse pas vers le haut, qui ne vous apporte rien, qui ne vous inspire pas à devenir meilleur. Une personne qui est juste là, mais il n'y a pas d'apport. Vous avez besoin d'éliminer. Et nous allons parler de ça dans les jours à venir. Des relations et des rapports avec les autres parce que ça compte. Si tu dois triompher cette année, tu ne peux pas négliger ça. Dieu utilise les êtres humains pour nous bénir. Le diable utilise les êtres humains pour nous détourner du chemin de la bénédiction de Dieu. Amen. Donc ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Amen. Je vais finir par cette phrase que quelqu'un d'autre a dit. La personne a dit, la plupart des gens, et je pense que c'est plus de 99,99% des gens, ont 2 vies. Nous avons 2 vies, et peut-être même c'est 100%. Nous avons 2 vies. Il dit, la vie que nous vivons actuellement est la vie que nous sommes capables de vivre. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Il dit, la vie que nous vivons maintenant est la vie que nous sommes capables de vivre. Chacun d'entre vous, quand vous réfléchissez, vous connaissez vos potentiels, votre potentiel. Vous connaissez vos capacités, vos dons, vos talents. Vous voyez ce que Dieu a mis en vous. Mais vous savez que vous ne vivez pas encore à la hauteur de ça. Même moi qui vous parle en ce moment, je sais que je ne vis pas encore à la hauteur du dépôt qui est en moi. Donc il dit, la plupart des gens vivent 2 vies. La vie qu'ils vivent, la vie que vous vivez maintenant, c'est une de vos vies. L'autre vie, c'est la vie que vous êtes capable de vivre, mais que vous n'êtes pas encore en train de vivre. Pourquoi vous ne la vivez pas? Il y a des choses à faire. Il y a un prix à payer. OK? Jésus a tout payé, sauf la partie que tu dois payer. Il a payé tout ce que tu ne pouvais pas payer. Il a fait pour toi tout ce que tu ne pouvais pas faire pour toi-même. Certaines choses, tu es capable de les faire pour toi-même et il te laisse l'honneur et le privilège de les faire. Certains prix, tu es capable et c'est à toi de les payer. Donc, il te laisse les payer. Le prix de la discipline, c'est à toi de le payer. Amen. Le prix de l'abnégation, du sacrifice, c'est à toi de le payer. Le prix de la rigueur avec toi-même, de racheter le temps. Il te dit de racheter le temps. Comment tu rachètes une chose? Tu payes un prix pour la racheter. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, soyons éveillés et rachetons le temps. Saint Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter sans pratiquer. Écoutez et pratiquez. La bénédiction est pour celui qui pratique, pas juste pour celui qui écoute. Amen. Le christianisme, c'est une vie de gloire, c'est une vie puissante qui te transforme et qui transforme ton monde à travers toi. Tant que ton christianisme ne t'a pas transformé, n'a pas transformé ton monde, c'est possible que tu sois dans la religion. Il faut vous détoxifier de la religion. Amen. La religion, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est un des plus grands ennemis du christianisme, vrai et authentique. Alléluia. Si tu n'as pas encore liké le live, s'il te plaît, likez le live. Laissez vos commentaires, vos témoignages là-bas, vos questions. Si vous avez des questions, posez des questions. Si je vois vos questions, je vous répondrai. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.